Salut les confinés, ça va quoi? Bon alors, c'est l'avant-dernier week-end avant qu'on puisse sortir. Et moi, je peux vous dire, je me tarde d'aller me balader. Bon, ce soir, on va faire une nouvelle recette. Mais avant tout, il faut que je vous parle d'un événement. J'ai une page Instagram qui m'est dédiée. Froggy the French Frog. Vous pouvez y aller et liker. Il y a même un lien vers des vidéos YouTube de recettes. Donc n'hésitez pas à y aller les loulous quand même, hein. Alors, ce soir, on va faire une nouvelle recette. On va faire du saumon à la crème de Toredo. Du Toredo. Oui, mais du Toredo. Voilà. Il nous faut des ingrédients suivants. Suivez-moi. Donc, du chorizo, plutôt fort, n'est-ce pas? Bien évidemment, notre piment d'Espelette, du poivre, de l'échalote impérativement, un peu de sel. Il nous faut de la crème fraîche liquide. Et il nous faut de l'huile d'olive et un petit fond de vin blanc, parce qu'on aime bien cuisiner quand même avec de l'alcool ici. Et donc du saumon. Voilà, allez on y va, on continue. Bon, le saumon est en train de cuire au four, donc on va commencer la crème de Toredo. On va mettre le Toredo, un petit peu de piment d'Espelette et les échalotes avec un peu d'huile d'olive dans une poêle. C'est parti. Alors là, on va faire revenir un peu d'échalote, le chorizo et de l'huile d'olive. Voilà. Et je rajouterai le piment d'Espelette un petit peu plus tard. Il faut bien que l'échalote est fondue. Donc il faut attendre un petit peu. Hein. C'est important. Très très important. Ça sent bon le chorizo ici. J'ai mis le piment d'Espelette. Ça sent très très bon. Bon, on va attendre encore un petit peu. Vous voyez. Faut que ça fonde un petit peu. Voilà, voilà. Et une fois que ça sera fondu, je vais mettre quoi? À votre avis, on va déglacer avec du vin blanc. Eh oui. Bon, vous pouvez rajouter un petit peu de poivre si vous souhaitez pour que ce soit un peu plus péchu. Parce que nous, on aime bien ce qui est piquant quand même. Hein, quand même. Ça m'a l'air pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Il serait pas l'air de déglacer un petit peu avec un petit peu de vin blanc, n'est-ce pas? Alors vous intégrez le vin blanc pour déglacer. Voilà. Vous voyez, on a quoi? 15 centilitres, un petit verre quoi. Voilà, on fait déglacer pendant à peu près 2 minutes. On fait moins les barbeaux, les chorizo. Allez, on va leur foutre un peu de crème fraîche sur la gueule, ça leur apprendra, nom de Dieu. Voilà, on a mis la crème fraîche. Alors maintenant qu'on a mis la crème fraîche, on va remuer un petit peu et on laisse cuire encore 2 minutes. C'est là que vous pouvez intégrer un petit peu de sel ou un petit peu de poivre en plus si vous aimez très épicé. Mais attention, qu'est-ce qu'on dit? Eh oui, si c'est piquant à ta bouche, ça sera piquant à ton trou du cul demain matin. Donc attention quand même, d'accord? Voilà, je remue un petit peu. On essaye d'avoir un mélange homogène parce qu'après on va foutre tout le bordel dans le blender. Oui. Non, je vous dis pas le bordel, ça va encore foutre, hein, ça va être merdier. Bon, on est pas mal là, regardez ça. On va pouvoir foutre tout ce merdier, toute cette mixture dans le mixeur. Allez, on se retrouve devant le mixeur tout de suite, hein, d'accord? Voilà, il y a un mixeur. On va te mixer tout ça, on va te foutre un bordel dans le blender, encore une fois. Ah, Dieu. Mais bon, maintenant on m'a appris comment il fallait faire pour nettoyer. Alors je sais faire, ouais. J'ai une follower, n'est-ce pas, qui aime bien Froggy, qui m'a dit qu'il fallait qu'on nettoie avec du pec citron. Voilà, et on blinde avec le pec citron et de l'eau. Et hop, ça devient tout propre. Bon, allez, j'active le mode soupe. Faut que ce soit très 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 liquide. Oh, du bateau, les chorizo. Ils font moins les barbeaux, ils ont été complètement écrabouillés, un peu en mode Freddy Krueger des années 80, tu vois. Ils sont comme des cons. Hein. Alors on va les mettre dans le chinois. Enfin, c'est pas un vrai chinois, c'est une passoire. Mais on avait un chinois et je l'ai expulsé dans l'espace intersidéral parce qu'il arrivait de Wuhan. Alors si tu veux, on a plus le cul du confinement, si il y avait un chinois chez moi, c'est pas possible. Voilà. Donc on va mettre
Bien. Oui. Une pétoire. Allez, on y va. Voilà. C'est bien passé. Oh, c'est loin. Putain. Et donc là, on a une petite crème qui attend plus que le saumon soit rôti. Et on va présenter les assiettes. Bon, dès que le saumon est rôti, je reviens. Ah, les saumons. J'ai l'impression qu'on n'a pas été très sage. Qu'on a été bien cuit. Allez, on met les saumons dans les assiettes et on va napper de sauce au chorizo. Et voilà mes petits foies de veau. Nous avons notre saumon rôti aux couilles de chorizo. C'est hyper goûteux, j'espère. Voilà. Bon, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, que je ne me sois pas trop fait chier pour rien, n'est-ce pas? Et puis, allez sur ma page Instagram, Froggy the French Frog. Ouais, il y a des histoires rigolotes dessus, donc ça pourra faire rire vos enfants. Oui, je vous fais un bisou et bon avant-dernier week-end de confinement, les loulous. Mouah.